Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est génial de se revoir, je dis ça parce que on a eu quelques dimanches où on était ailleurs. C'était bien aussi, mais c'est bon de se retrouver en ce dimanche matin, vraiment. Début février, on a passé avec Marielle un week-end à Lyon, chez Cédric et Odile. Alors Cédric, c'est un cousin de Marielle, éloigné, mais pas trop, puisque son grand-père était le frère de sa grand-mère, voilà, et était la sœur du grand-père de Marielle. Jusque-là, tout va bien, vous avez parfaitement suivi. Bref. Et alors moi, de mon côté, c'est pas un cousin, mais j'ai fait la connaissance de Cédric et Odile quand j'étais étudiant à Lyon, donc je commence à dater cette histoire au siècle passé, dans les années 95-97. Et donc, je les ai connus sur les bancs de l'Assemblée de Frères que je fréquentais durant 2 ans à l'époque. Et alors, durant ce week-end, d'ailleurs, on a fait un petit pèlerinage pour revoir l'endroit où j'avais vécu mes années étudiantes. Donc, il y avait la Cité U, le Resto U, parce qu'on mange quand même, et puis les UT, quand même, voilà, le cœur battant, puisque c'est là où j'ai fait mes études. Et franchement, j'ai eu un peu de peine à retrouver même ma route au milieu de tout ça, parce que ça avait beaucoup changé, ça a beaucoup amusé Marielle et Cédric et Odile, qui me voyaient même chercher un peu ma route au milieu d'un endroit, finalement, c'est assez curieux, qui m'a été familier pendant 2 ans et qui, en fait, ne me l'était plus du tout. Bon, mais à part visiter le campus d'Adois, ce qui était quand même pas forcément, c'est pas ce que je vous recommande si vous voulez visiter Lyon. Donc, on s'est rendu à la colline de Fourvière et donc on a visité la basilique comme il se doit. À côté, vous avez un théâtre antique qui est bien conservé, dans lequel il y a pas mal de représentations d'ailleurs, qui est absolument magnifique. Et puis, un petit peu en contrebas, le quartier Saint-Jean qu'on appelle le quartier du Vieux-Lyon. Et donc, Cédric s'est mué en guide touristique et il nous a même fait une petite leçon d'histoire. Bon, il n'est pas historien, il est dentiste de son métier, mais c'était très intéressant. Donc, on s'est assis. En plus, c'était dans la crypte, mais juste ici, la crypte, c'est ça, en dessous de la basilique. Donc, on s'est assis, tous les trois, et il était face à nous et il nous a fait une petite leçon d'histoire qui portait, très intéressant, sur le christianisme lyonnais des premiers siècles. En effet, il faut savoir que la ville de Lyon, à l'époque donc qui était la capitale des Gaules, a accueilli au IIe siècle 2 personnes dont on parle encore aujourd'hui. Je pense leurs noms ne vous seront pas inconnus. Il s'agit de Irénée et de Blandine. Alors Irénée, c'est ce qu'on appelle un des pères de l'Église, dans le sens de la lignée apostolique, puisque Irénée est un disciple de Polycarpe de Smyrne, en Asie mineure. Et ce Polycarpe de Smyrne était lui-même, selon la tradition, disciple de Jean. Jean qu'on connaît, l'apôtre, qui a écrit l'évangile, les épîtres et l'Apocalypse, bien sûr. Et donc à ce Polycarpe, à cette Irénée, donc qui s'est établi dans les années 160 à Lyon, eh bien on lui doit d'avoir pris la tête de la communauté chrétienne de Lyon, et puis diverses contributions, une très importante au ce qu'on appelle le canon des Écritures, et notamment le canon des 4 évangiles, donc qui ont été authentifiés comme étant véritablement la parole de Dieu dans ces années-là, et puis aussi divers écrits théologiques. Il y en a un qui est assez célèbre, qui s'intitule « Contre les hérésies ». Donc ça, c'était pour Irénée, et je voulais maintenant en venir à Blandine. Blandine, qui était une jeune esclave chrétienne, et j'aimerais vous lire un petit peu son histoire. J'ai essayé de reconstituer en piochant diverses choses, et donc ça se présente sous forme d'un petit récit, donc que je vous lis. Au début de la persécution, Blandine fut arrêtée avec sa maîtresse et d'autres croyants. Ses compagnons craignaient qu'en raison de sa faiblesse physique, elle ne résiste pas aux tortures et renie le Christ. Cependant, Blandine surprit tout le monde par sa remarquable résilience. Lors de son interrogatoire, elle subit d'horribles tortures du matin au soir. Pourtant, Blandine resta inébranlable, proclamant sans cesse « Je suis chrétienne, et rien de mal ne se commet parmi nous ». Sa persévérance était si extraordinaire que même ses tortionnaires s'étonnaient de sa capacité à survivre. Le supplice de Blandine se poursuivit dans l'amphithéâtre,
où elle fut suspendue à un poteau en forme de croix et exposée aux bêtes sauvages. Miraculeusement, les animaux ne lui firent aucun mal. Tandis qu'elle était là, priant avec ferveur, ses compagnons chrétiens virent en elle le reflet du Christ crucifié. Le courage et la foi de Blandine eurent un impact profond sur ses compagnons, et en particulier sur un garçon de 15 ans nommé Ponticus. Inspiré par son exemple, il demeura fidèle jusqu'à la mort. Le dernier jour du spectacle, Blandine fut ramenée dans l'arène. Elle avait enduré la flagellation, les brûlures sur une chaise de métal chauffée à blanc. Finalement, elle fut enveloppée dans un filet et jetée en pâture à un taureau sauvage. Tout au long de ses tourments, son visage demeura radieux, comme si elle assistait à un festin de noces plutôt qu'à l'agonie. Elle semblait insensible à ses souffrances, tant son espérance se trouvait en Christ et en sa récompense céleste. Enfin, elle fut transpercée d'un coup d'épée. Le martyre de Blandine et de ses compagnons a profondément marqué la communauté chrétienne. Leur foi inébranlable face à l'extrême souffrance a été un puissant témoignage de la vérité de l'Évangile. Blandine, en particulier, est devenue un symbole de persévérance chrétienne et de la force que le Christ donne à ses disciples. Fin de ce récit. Aujourd'hui, il y a encore des Blandines à travers le monde. Je regardais l'index mondial de la persécution qui est établi par la fondation Porte Ouverte, qu'on connaît bien, qui donne les chiffres suivants. Donc sur l'année 2025, 388 millions de chrétiens sont exposés à de fortes persécutions et discriminations en raison de leur foi, soit un chrétien sur 7 parmi le monde. Il y a eu 4849 chrétiens tués, dont 3490 au Nigeria, 3632 églises ciblées, dont plus de 1000 en Chine, 4712 chrétiens détenus, dont 2192 en Inde, et 3302 chrétiens kidnappés, dont 2293 au Nigeria. Ça, c'est par année, ça. Par année, 2025, tout à fait. Ouais, tout à fait. On se dit, comment est-ce que c'est possible, en fait, d'endurer ça? De perdre son église, parfois son travail, parfois sa maison, parfois sa famille, de perdre sa liberté ou même de perdre sa propre vie. Alors je parle de perte, et de notre point de vue, c'est vrai, on considère cela comme une perte. Et la perte, on cherche à s'en prémunir autant que possible. On assure sa voiture, on assure sa maison, et dans nos pays occidentaux, on a une assurance maladie, une assurance pour le chômage, et c'est très bien d'ailleurs. Il y a même des assurances vie, mais bon, c'est plus des placements financiers qu'une assurance sur votre existence, mais voilà, vous le savez aussi bien que moi. En fait, on fait le maximum pour se prémunir des aléas. C'est quelque chose qui nous rassure. Ensuite, chercher à éviter de perdre, c'est aussi peut-être autre chose. C'est un réflexe qui est peut-être moins, enfin même certainement beaucoup moins défendable. C'est un réflexe d'égoïsme. C'est l'envie de garder pour soi. Et cette envie-là prend finalement la première place. Je ne veux pas perdre quelque chose. Alors, à la foule qui le suivait et à ses disciples, Jésus a adressé une parole qu'on va lire dans Marc 8, versets 34 et 36, qui est extrêmement radicale, comme souvent les paroles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et voilà qui prend complètement à rebours en fait notre échelle de valeurs. Et en effet, vouloir sauver sa vie dans le sens de gagner le monde entier, eh bien c'est courir à sa perte. Vraiment. Loin de ce que Dieu veut pour nous. Et à l'inverse, accepter de perdre sa vie, c'est-à-dire de considérer Christ
sa personne, sa vie, son évangile comme les choses les plus essentielles et les plus importantes pour moi, les choses vitales, eh bien, c'est sauver sa vie. C'est-à-dire entrer pleinement dans le salut. Et Blandine illustre cette parole. Je crois qu'elle n'a pas considéré son martyre comme une perte, mais plutôt comme une victoire. La victoire de la foi en Jésus-Christ, la victoire de l'espérance et de la vie éternelle. Jésus lui-même, exemple parfait, a accepté de tout perdre. Plus qu'accepter, même il a choisi, oui, de tout perdre. On lit un texte dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 7 à 11, où il est question de cela. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dans le grec, c'est doulos, c'est l'esclave. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà un Dieu qui vient à nous et qui pour cela embrasse les limites de notre humanité, les limites du corps, les limites du temps. Il nous a dit que Jésus est venu, je mets les guillemets, comme un simple homme. C'est un acte d'amour incroyable et on en prend difficilement la mesure. Un acte d'amour pour toi, un acte d'amour pour moi. C'est un don de soi-même total jusqu'à la croix. On s'en est souvenu en partageant la scène tout à l'heure. Et c'est cette victoire de l'amour plus fort que la mort, qui pousse les rachetés, nous, à la reconnaissance éternelle pour notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons avec un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. À nouveau, un Dieu qui se dépouille, qui met son habit glorieux de côté, un peu comme a fait Jésus pour laver les pieds de ses disciples. Un Dieu qui s'appauvrit, qui renonce à toute suffisance pour vivre dans le besoin. Et en même temps, l'homme Jésus n'est en rien diminué de sa divinité et de sa puissance. Et l'incarnation, comme on l'appelle, ça reste pour nous un mystère difficile à comprendre, mais un mystère qui nous émerveille. Et ce qui n'est pas un mystère, mais qui nous émerveille tout autant, c'est que notre Dieu se donne. Que notre Dieu donne, et qu'il donne avec abondance. Jean-Philippe de Nice a rappelé il y a quelque temps l'expérience des Israélites au désert du Sinaï. Ils avaient réclamé, on s'en souvient, de la viande. Et oui, pourquoi pas. Et ils l'avaient réclamé sur un ton pas tout à fait adéquat. Mais Dieu avait pourvu au-delà de ce qu'ils avaient même imaginé ou rêvé. Et ils ont eu des tonnes et des tonnes de cailles à manger, mais ils les ont pas mangées, parce qu'ils n'avaient beaucoup plus que ce qu'ils étaient capables d'ingurgiter. Et Dieu n'a pas de limite, aucune limite dans ce qu'il donne. Je glisse un texte à ce moment-là, celui de Jean 10, les versets 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Quand Paul écrit aux Corinthiens que Christ s'est appauvri,
il a raison, hein, c'est tout à fait juste. Et Christ montre l'exemple parfait de soumission à Dieu, l'exemple parfait de l'amour du prochain, un amour qui pousse à l'abaissement, qui pousse au service. Et Jésus a renoncé à tout ce qui, à nous semble élémentaire et légitime, justement, pour un homme. Et en même temps, je crois, il ne faut pas se tromper. Christ n'a rien perdu. Il n'a rien perdu parce qu'il s'est donné volontairement. On vient de le lire dans Jean 10. Oui, il y a eu la condamnation de Pilate, bien sûr, condamnation à la crucifixion, mais Jésus a choisi de se sacrifier pour nous. Et sur la croix, il n'a pas subi, mais il a donné. Même la mort n'a eu aucun pouvoir sur lui. Il est entré dans cette mort victorieusement. Il n'est pas entré avec un dernier souffle, le dernier râle de l'agonie, non. Il est entré avec un cri puissant. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il est sorti de cette mort tout aussi victorieux 3 jours plus tard. Christ n'a rien perdu parce qu'il est Dieu. Et Dieu n'est pas diminué lorsqu'il aime. Dieu ne perd pas en puissance au fil de ses actes créateurs. Au 6e jour de la création, il s'est pas arrêté en disant « Oula, je suis quand même bien fatigué. Bon, c'est vrai qu'il reste encore des choses à faire, mais on verra ça plus tard. » Il est écrit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il n'a pas faibli en cours de route. Il reste éternel, tout-puissant, maître souverain sur son dessein. Et je crois que Blandine avait comme horizon cet exemple parfait d'un Dieu qui se donne entièrement et qu'elle avait saisi l'infini de sa grâce. Blandine n'a pas choisi de terminer sa courte vie dans l'arène des 3 Gaules, mais elle avait choisi Christ. Elle s'est abandonnée entièrement à lui et il lui a donné le courage, la foi et l'espérance jusqu'à son dernier souffle. Alors on pourrait s'arrêter là, et comme ça j'aurai le record 2026 de la prédication la plus courte. Mais ce n'est pas mon projet avec vous ce matin, et j'aimerais qu'on continue un petit peu à creuser cette question. Mais comment donner? C'est vrai, comment donner de la manière juste? Et où trouver cette capacité renouvelée à donner? Si on s'en tient juste au cercle de l'Église, on est sans cesse invité, gentiment, à donner. On donne de l'argent pour soutenir les missionnaires, pour payer les factures d'eau, surtout les mois de baptême. Donner de son temps, de l'huile de coude pour repeindre la salle de culte. On est passé par là. Visiter les sœurs âgées, inviter à sa table le dimanche midi ou samedi soir, ou quand vous voulez. D'ailleurs, s'occuper de l'école du dimanche, lire la Bible avec ses voisins, etc., etc. Participer à l'Église, c'est vrai, c'est apprendre à donner et apprendre à recevoir aussi. Et donner en comptant sur ses propres forces, c'est voué à l'échec. Ça, c'est certain. Notre capital n'est pas très élevé en la matière. On aura tôt fait de s'épuiser. En fait, on va juste se vider, tout simplement. Et dans ce cas, en effet, donner sera une perte. Mais donner à la manière de Dieu, donner de la part de Dieu, c'est le secret dans cette affaire. C'est le fameux « qu'as-tu que tu n'aies reçu » que Paul envoie comme parole extrêmement percutante aux chrétiens de Corinthe. Ils étaient, disons, orgueilleux, peut-être comme nous, par moment, et Paul vient de leur rappeler qu'en fait, tout ce qu'ils ont, ils l'ont reçu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose dont je dois avoir vraiment conscience, c'est que ce que je donne ne m'appartient pas en propre, mais que ce que je donne m'a été donné. Et ça change tout. Et en fait, recevoir et donner, ça va de pair et ça procède du même cercle vertueux. Parce que si je reçois,
c'est qu'il y a eu un don. Et pour donner, il faut que j'ai reçu. Alors si je tiens cela pour vrai, donner, ça va devenir comme une respiration, un réflexe de vie, un réflexe de joie. J'en viens à cette lecture que, en fait, initialement, j'avais en vue pour cette prédication qui se trouve au début du chapitre 55 du livre d'Ésaïe, les 3 premiers versets. Mais je vous invite chez vous à lire ce chapitre en intégralité, c'est absolument magnifique. Mais voyons déjà ce début. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien à payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. L'appel de Dieu ici, il est précis et il est pressant. C'est une invitation, certes, qu'on peut ignorer, mais qui s'adresse à tous. Et en le lisant comme ça, en l'écoutant, ça semble facile d'y répondre puisque c'est gratuit. C'est une sorte d'open bar. Rien à payer. Ça semble facile, mais ça n'a rien de facile. Parce que ça n'a rien d'évident d'avoir envie de connaître Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup s'en passent, même sans y réfléchir 2 minutes. Rien d'évident d'aller à lui, de croire que ce qu'il veut pour moi, c'est juste le meilleur, c'est juste le bonheur. Qu'il répondra à ma soif morale, à ma soif spirituelle, relationnelle, et qu'il fera plus encore, que la vie avec lui sera certes l'eau qui m'est indispensable, mais plus que cela, que la vie sera un festin continuel. Rien d'évident d'avoir envie d'écouter Dieu, de tenir pour véritables ses promesses, de répondre à son appel, de s'engager. Personne ne le fera à ma place. Pas facile non plus de faire le deuil de mes mérites, supposés ou réels, et de mes nombreuses qualités. Pas facile d'accepter que je ne peux rien faire valoir devant Dieu. Rien obtenir par moi-même. En fait, j'ai pas de monnaie d'échange. Un salut gratuit, c'est un peu embêtant, quand même. On va voir pourquoi. C'est bizarre. C'est même suspect, je dirais. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Et que je le dis, je me permets de le dire. Parce qu'en fait, on est formaté par le fait que le gratuit, alors, ça existe, mais pas vraiment, justement. Et que si c'est gratuit, ça n'a pas beaucoup de valeur. Voilà. À la boulangerie, quand je vois la pancarte 3 baguettes achetées, la 4e gratuite, bon, ça peut m'intéresser. Si j'ai vraiment besoin de 4 baguettes, parfait, je vais les prendre. Mais moi, personnellement, je peux pas m'empêcher de penser que le commerçant, il a aussi son intérêt. Comme ça, il va écouler son stock de baguettes. Voilà. Et puis, peut-être que ça va me donner l'idée d'aller un petit peu plus loin dans mes achats. Je vois les magnifiques chocolatines dans la vitrine. Elles ont l'air bien bonnes. Hop, allez, comme j'ai eu la 4e, j'ai pas dit pain au chocolat. Ah bon? Excusez-moi. Pourtant, ça fait combien de temps qu'on est ici? 2002, je compte toujours. 25 ans qu'on est dans la région. Bref, bon, peu importe. Mais marier les bordelaises, de cœur. Fermons la parenthèse. Et donc, voilà, le commerçant, quelque part, il va y trouver son compte. Donc, est-ce que c'est gratuit? Mais pour nous, le gratuit, pas vraiment gratuit en fait, et on n'y croit pas. On n'y croit pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, on a déjà un petit peu parlé, c'est qu'on est aussi formaté par un fonctionnement au mérite. Moi, par exemple, chaque mois, je décortique soigneusement ma fiche de paye. 2 raisons à ça. La première, c'est que souvent il y a des erreurs. Et curieusement, les erreurs sont en ma faveur. Tiens, c'est bizarre, cette chose-là. Bref, ça arrive, c'est vrai. Mais la seconde, c'est que je suis sensible au retour sur investissement.
Si j'ai effectué telle ou telle mission, je vérifie juste qu'elle a été bien prise en compte. Que j'ai pas travaillé pour rien, quoi. Bon. Même si j'aime bien mon travail, mais quand même. Et je vois donc mon salaire comme la juste rémunération de mes efforts, de mon énergie et de mes compétences. Bon. Et je ne remercie pas mon employeur puisque en fait, il me donne ce qu'il me doit, tout simplement. Tout ça pour dire que le fait de la grâce, le fait du don immérité n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Je pense que vous serez d'accord avec ça. C'est quelque chose qui nous est pas familier. Même quand on fait des cadeaux, on calcule. Bon, c'est normal, parce qu'on n'a pas un budget qui est limité. Heureusement qu'on calcule, parce que sinon, on serait vite à fond de cale. Mais, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas s'empêcher de mesurer, quelque part, ce qu'on donne. Et, quelque part aussi, on attend un retour de ça. D'ailleurs, ça nous joue beaucoup de tours dans nos relations les uns avec les autres, parce que parfois, on a l'impression de beaucoup donner, et le retour, il n'est pas tout à fait là, quoi. Et ça empoisonne nos relations les uns avec les autres. Mais notre Dieu, lui, ne calcule pas. Il donne, véritablement, il donne. Un court verset que vous connaissez, dans Romains 6, le verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le don gratuit de Dieu. D'un côté, oui, il y a le salaire du péché. Alors ça, c'est vrai que le péché nous entraîne, il mérite, pour le coup, une condamnation qui a été portée par Christ. Mais ce que nous donne Dieu, c'est un don gratuit, cette vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais heureusement qu'il est gratuit, ce salut. Heureusement. Parce qu'il est d'une valeur tellement inestimable. Le prix, c'est la vie donnée de Christ lui-même. Et en fait, je ne serais pas en mesure de payer le début du début de quoi que ce soit. Et s'imaginer pouvoir le faire et pouvoir obtenir ce salut sur la base de nos mérites, c'est juste une folie. La grâce, c'est la manière de faire de Dieu. Au chapitre 55, qu'on a commencé à lire, un petit peu plus loin, on lit la chose suivante, justement, à propos de cette capacité à pardonner et à pardonner encore et à faire grâce de Dieu. Et il est dit la chose suivante, c'est Dieu qui parle d'ailleurs. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est dur à entendre, hein, parce que souvent, on est persuadé d'avoir raison, et de penser de la bonne manière. Mais concernant le salut et la vie avec Dieu, il nous faut abandonner notre fonctionnement habituel. Accepter que la grâce de Dieu est seule suffisante et qu'elle est sans limite. Et il nous faut apprendre, et apprendre encore, à recevoir. Recevoir de Dieu avec simplicité, avec humilité, avec reconnaissance, et avec appétit, je dirais. Même plus que ça, je dirais avec gourmandise. Bon, et alors, comment donner, au fait? Parce que là, on a parlé de comment recevoir, plutôt. Hein. Mais en fait, vous allez voir, c'est pas très long, c'est tout simple, et ça va être notre conclusion. Et cette conclusion, c'est une parole de Jésus, une parole qu'il a adressée à ses disciples, fraîchement appelés, fraîchement nommés, et il les envoie assez rapidement, il les envoie en mission. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir guérir les malades et prêcher l'évangile. Donc Jésus leur explique ça, et à la fin, il leur donne cette parole qu'on trouve dans Matthieu 10, le verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La puissance qu'il leur est donnée, voilà, pour accomplir ces guérisons, prêcher la parole, elle ne vient pas d'eux, mais elle vient du Maître. Et n'oubliez pas, leur dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà la réponse à notre question. En fait, il n'y a aucun calcul à faire, parce que la grâce de Dieu, elle ne se compte pas. Qu'on la reçoive ou qu'on la distribue. Tout est grâce.
Je peux lire un dernier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, qui rejoint, vous allez voir, ce qu'on a lu dans Ésaïe. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et dans cette parole, on retrouve, comme dans Ésaïe, la simplicité du salut, la clarté de l'appel et la promesse, peut-être la plus belle et la plus importante de l'Évangile, la promesse de l'Esprit. Dieu veut habiter nos cœurs, Dieu veut habiter nos personnes, de tout ce qu'il est, de la plénitude de son esprit. Il vient en personne, si on veut bien le recevoir, et il vient pour nous donner sa vie en abondance. Et cette vie nouvelle, une fois en nous, en fait, elle reste pas juste en nous, mais elle déborde, comme un fleuve puissant, et à son tour, elle va pouvoir combler notre vie. Et on perdra rien, et on sera démuni de rien, et on sera épuisé de rien, parce que c'est la vie de Dieu. Alors que le Seigneur nous vienne en aide pour mieux saisir sa grâce, pour mieux recevoir cette vie éternelle et mieux tenir notre place dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse.